Bonjour les scorpions, pour la semaine du 11 au 18. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que d'échouer. C'est comme si vous avez des projets, vous faites les choses et comme d'habitude, quand vous y êtes presque arrivé, poum, il y a quelque chose qui fait que ça échoue. Avec la répétition d'échecs ici et l'aîné, en fait, j'ai l'impression que dès que vous cherchez un petit peu d'indépendance, à retrouver votre liberté, à vous émanciper un petit peu, bam, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'on vous parle qu'il y a une personne plus âgée que vous. L'aîné, ça peut parler des ancêtres aussi, hein, d'un grand-parent. Ça peut parler aussi d'une personne plus âgée que vous, ici. Mais comme ça vous parle du passé, est-ce que c'est avec l'aîné et l'automne, c'est peut-être des personnes du transgénérationnel ici, parce que ça vient de votre famille. Parler de la famille, de la belle famille aussi, hein, ici. Il y a quelqu'un ici qui est plus âgé que vous, qui n'est pas d'accord que vous preniez votre liberté. Il y a vraiment quelqu'un qui fait tout pour que vous échouiez, en fait. C'est important de le savoir ici. Et en fait, elle est là, et en fait, elle envoie cette énergie que vous ne devez pas réussir. Et dans les énergies, ça crée un égrégore qui vous empêche, en fait. Ça bloque vos énergies ici. Il va y avoir, cette personne est très en colère, hein. Elle est très, très fâchée, en fait, hein. Parce que c'est peut-être qu'il y a ce que vous avez décidé de faire ici, l'empêche, elle, d'évoluer, ça l'entrave peut-être. Il y a une décision que vous avez prise, peut-être qui vient perturber ses projets à elle, à cette personne. On va voir. Ici, colère, bonheur. Ici, on vous dit qu'elle, elle va être en colère parce qu'elle ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse ici. C'est non. Cette personne ne doit pas être heureuse dans sa vie. Donc, elle ne veut pas que vous le soyez non plus. C'est clair. Elle a mis son dévolu sur vous, cette colère, elle est sur vous. Hein. Même si vous n'êtes pas le... chacun a sa vie, hein, chacun fait ses choix. Hein. Ici, c'est cette personne qui vous fige, c'est cette personne qui vous met en échec, c'est cette personne. Avec cette personne, c'est froid. Vous ne gagnerez rien avec cette personne. Il faut vous éloigner, il faut couper les liens, il faut vous éloigner de cette personne. Il y a pas de mystère ici. Ça va arriver brusquement, d'un coup de foudre. Ici, il va y avoir la foudre, il va y avoir un truc qui va vous arriver, vous y attendez même pas. Et peut-être c'est cette colère. Mais aujourd'hui, avec l'ami, on vous dit de répondre avec sagesse. Ne rentrez pas dans cette colère, c'est ce qu'elle veut, cette personne. C'est vous faire sortir de vos gonds, c'est vous descendre dans vos énergies, dans votre taux vibratoire en fait. Cette personne, elle sait où appuyer pour que ça fasse mal. Vous, même si ça fait mal, on réagit différemment. Parce que vous allez la déstabiliser, cette personne. Quand vous allez réagir, elle a l'habitude que vous réagissiez avec virulence peut-être, on m'attaque, je riposte. Et là, par contre, vous allez riposter avec beaucoup de sagesse. Et là, vous allez la déstabiliser. Et c'est là où vous gagnez la chose, ici. N'ayez pas peur. Elle ne peut rien faire contre vous. C'est votre vie. Si vous réagissez avec sagesse, elle ne pourra rien faire. Elle va tenter encore la colère, elle va encore tenter à vous. Vous continuez dans votre sagesse ici. Et vous retrouvez votre pouvoir. C'est ça que vous devez faire. Et la sagesse et la sérénité et la paix va vous apporter ce dont vous avez besoin. Cette personne, elle a envie de vous faire sortir de vos gonds. Et vous n'allez pas lui donner satisfaction. Alors, on va aller voir un peu. Il y a un minutage dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Il y a la famille, ça parle du père, on va les creuser. Le père, le talent caché. Ici, c'est peut-être justement un père qui vous a dit que vous n'étiez pas capable de réussir aussi. Ici, avec l'échec, il y a quelqu'un ici, votre père, une figure paternelle, un grand-père, un beau-père, peu importe, qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Qui a fait que vous n'avez pas développé vos talents. Vous êtes quelqu'un, peut-être, on vous a dit que vous n'étiez pas capable de réussir dans la vie. Vous étiez un bon à rien, une bonne à rien, que dans la vie, vous seriez que des échecs, et vous l'avez cru. Donc ici, cette énergie, elle revient. Et elle revient par une personne. L'aîné, ça peut parler du père, mais l'aîné, ça peut parler d'une personne aujourd'hui qui vient répéter ce que ce père vous a fait croire. Et vous, automatiquement, ça se remet, puisque vous vous dites, non, je ne peux pas réussir. Ah non. Et inconsciemment, cette énergie se réveille, et cette personne est bien là pour vous la faire comprendre, en disant que vous êtes fait pour échouer. Pas du tout. Vous avez des talents ici, cachés, et ils sont beaux. Mais là, vous réagissez par rapport à ça. On vous dit, prenez votre responsabilité. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. En quelle année il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes incapable et c'est une vérité absolue? Non, en fait, si vous le croyez,
vous lui donnez ce pouvoir. Mais il n'a aucun pouvoir sur ça. C'est une trahison. Ce père aurait dû vous élever, aurait dû vous dire que vous étiez capable, vous donner tous les moyens pour réussir, vous dire que vous étiez quelqu'un de brillant, d'intelligent, de beau, de belle. Voyez? Il y a besoin de se retourner vers soi. Vers soi. Pour les personnes, la féminité. La féminité, si vous êtes un homme, ça parle d'émotion. On a le droit d'être sensible. C'est pas un échec d'être sensible, en fait. C'est pas que pour les femmes. Ça peut parler de ça aussi. On se retourne vers soi. On ne croit que soi, en fait. Et on fait les choix d'avancer et d'avancer avec ses propres convictions. Si vous êtes convaincu parce que ce père vous a dit que vous étiez nul, bah, c'est vous qui êtes convaincu, en fait. Mais moi, je vous dis que non. Il y a vraiment besoin de sortir de ça, cette personne-là, en étant dans la sagesse, en étant dans la vérité, ce qui veut dire qu'elle va venir vous accuser de choses qui ne sont pas vraies, qui sont sa vérité à lui ou à elle, et vous avez votre vérité. Et c'est dans la sagesse que vous allez voir de quoi vous êtes capable. Parce que là, j'ai l'impression que vous croyez que vous n'êtes pas capable d'être calme. Certains. Le travail, ça parle de travail, le boulot, les projets si vous n'êtes plus en activité, et ça parle de travail sur soi ici. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à quelque chose que vous faites trop. Est-ce que vous travaillez trop pour qu'on vous donne de la reconnaissance? Est-ce que vous pensez que travailler, c'est en faire des tonnes? Est-ce que, voilà, vous pensez que comme vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable, alors vous en faites des caisses en fait? Il y a de l'excès ici, il y a besoin de quelque chose, il y a quelque chose que vous allez comprendre peut-être ici qui va vous aider au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à l'échec. Il est encore là l'échec. Il y a une libération. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ces schémas qui revenaient tout le temps, ces répétitions d'échecs. Il y a une libération sur ça. La foi et la sagesse par rapport à une dispute. Ce qui va créer le changement. Ça va couper le rythme, couper cette punition que vous infligez à chaque fois. Et vous allez enfin évoluer, et ce qui va vous déclencher les opportunités. Et tout ça, c'est protégé. Vous allez trouver l'harmonie. Eh oui, par rapport à ces accusations, c'est faux. Et vous le savez très bien que c'est faux. Donc arrêtez d'aller contre cette personne. Elle a envie de vous déstabiliser. Mais magnifique, magnifique. Et dans le travail, je pense que vous en faites toujours des caisses. Vous avez besoin toujours d'en faire pour justement prouver votre valeur. C'est faux. Le spirituel, la passion, le sacrifice. On a besoin d'aller vers quelque chose qui vous passionne, vers ce que vous avez envie et besoin, et pas de laisser les autres vous maltraiter. Laissez les autres vous dire de quoi vous êtes capable. Non, stop. Ici, il y a besoin de passer à autre chose. Il y a besoin aujourd'hui de changer ce mode de sacrifice. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. On vous dit, soyez dans la patience par rapport à ce passé, par rapport à cet ancien, par rapport à cet aîné-là qui essaie de vous faire sortir de vos gonds, qui essaie de vous mettre en difficulté ici. Ah, ça va, comme on vous disait tout à l'heure, il y a la foudre. Ça va être pas simple. Ça va pas être simple. Mais ça va vous apporter cette abondance. C'est quelque chose qui va arriver rapidement ici. Mais vous allez dépasser vos peurs et y voir plus clair par rapport à cet échec qui est encore là. Il y a un changement par rapport à cet échec. On le voit. Vous allez être dans l'amour de vous. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Ouais. Allez, on va aller voir au côté amour. Amour, il y a les nouvelles qui arrivent et le lien d'âme. Vous avez, bon, peut-être vous êtes déjà en relation avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme ici. Mais sinon, pour les autres qui sont célibataires, vous allez rencontrer. En fait, en faisant tout ça, vous attirez à vous de nouvelles personnes, de nouveaux liens. Et c'est des liens, quand vous êtes dans la sagesse, que vous êtes vraiment sur votre chemin, dans votre destinée, il y a tout qui arrive. Vous évoluez par rapport à une trahison ici. Et c'est protégé. Mais pour ça, il va falloir quitter. Oh, wow, l'échec, elle est sortie de partout. Ce mode, vous allez quitter l'échec ici. Et c'est protégé. Vous allez parler
Vous allez communiquer avec sagesse. Vous allez quitter votre façon de... La mort, c'est stop. On arrête de combattre. On arrête de se laisser faire aussi. Mais on se défend dans la sagesse. Vous essayez de dire votre point de vue. La personne ne l'accepte pas. Ok, tu as ta vérité, j'ai la mienne. On lâche tout de suite l'affaire. On arrête de le faire pendant 10 fois. Parce que là, on essaie de se justifier, en fait. Quand on répète, oui, non, mais t'as pas compris. Ouais, non, mais tu comprends le truc. Oui, non, mais t'as pas compris. Et là, on essaie de se justifier. Quand vous connaissez le personnage en face de vous qui n'est pas et va pas lâcher prise, vous dites, ok, tu as ta vérité, j'ai la mienne. Stop et fin. Stop. Voilà. Cette personne, elle croit qu'elle a raison. Et en fait, vous allez vous dresser face à un mur. C'est pas la peine. Allez, avec l'oracle de Gugus, le petit conseil qu'on vous donne pour la semaine du 11 au 18, ici, pour les scorpions. Allez, une carte ici. Qu'attends-tu? Tu es prêt? Qu'attends-tu pour être justement sur votre chemin avec ces talents cachés? La sagesse est un talent caché. Sauf que vous avez toujours réagi avec, peut-être avec virulence, hein, et vous allez vous diriger vers la joie. Qu'attends-tu? Tu es prêt pour la joie et pour arrêter d'être dans le combat. Voilà ce que j'avais à vous dire, les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez, partager également. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage. Je vous embrasse bien fort, les scorpions, et je vous dis à très vite. Au revoir.